Alors, ici, on parle du salaire. Donc, les salaires, on va parler premièrement de la rémunération. Donc, la rémunération, est-ce que reçoit un travailleur en échange de son travail? D'accord? Donc, cela peut inclure plusieurs éléments. Premièrement, c'est quoi la rémunération? Elle inclut le salaire de base. Le salaire de base, c'est le montant fixe qui le travailleur a reçu. Donc, c'est un montant fixe qui est déterminé par son poste et la classification professionnelle de l'entreprise. D'accord? Aussi, l'indemnité. L'indemnité, c'est-à-dire, ce sont des paiements supplémentaires qui peuvent être versés pour différentes raisons, comme l'ancienneté, l'ancienneté qui est le temps passé dans l'entreprise, les heures supplémentaires, donc le travail qui est le travail effectué au-delà des heures normales, aussi les conditions de travail particulières comme le travail de la nuit, les nuisances, etc. D'accord? Aussi, le troisième élément, c'est les primes. Les primes, ce sont les bonus qui peuvent être liés à la productivité ou aux résultats obtenus par le travailleur, selon la qualité du travail du travailleur. Ce sont, on dit primes ou bien rendement, etc. Aussi, le remboursement de frais. Donc, si un employeur doit engager des dépenses pour son travail, donc maintenant, comme utiliser sa voiture personnelle pour des missions, l'employeur peut le rembourser. Pour les, peut les rembourser. Alors, donc je vais accepter vos camarades. Donc je ne peux pas. Donc on n'a pas demandé. Shahrazad. Il faut demander l'acquisition pour que j'accepte. Donc, elle est acceptée, MD. D'accord? Alors, Shahrazad, on va continuer. On va continuer par, on va parler du salaire minimum. On a parlé de la rémunération. Maintenant, on parle du le salaire minimum garanti. Donc, il est applicable dans les secteurs d'activité et fixé par le décret, donc en tenant compte de l'évolution de quoi? De la productivité moyenne nationale enregistrée, l'indice des prix de consommation, etc. On va parler maintenant des explications de c'est quoi la productivité nationale, comment l'économie et la productivité des travailleurs évoluent, c'est ça, la productivité nationale. Aussi l'indice des prêts à la consommation, donc cela reflète quoi? Reflète l'inflation et le coût de la vie. Aussi la conjoncture économique, aussi c'est l'état général de l'économie en Algérie, l'état général économique. D'accord? C'est ça ce qui affecte le salaire minimum garanti. Aussi, si on parle des garanties en matière de rémunération, c'est quoi les garanties? Je parle des garanties avec ces explications. Il existe plusieurs règles pour protéger les travailleurs concernant leur rémunération, c'est-à-dire le, le, leur garantie. D'accord? Maintenant, premièrement, l'égalité à la rémunération. Pour un travail de valeur égale, tous les travailleurs doivent être payés de manière égale, sans discrimination. D'accord? Deuxièmement, ce sont les garanties fixées par la loi. D'accord? Deuxièmement, le paiement en monnaie. La rémunération doit être exprimée en payé en argent
pas en nature, c'est-à-dire comme des biens ou bien des services. D'accord? C'est le deuxième droit. Troisième garantie, c'est la fiche de paie. Chaque travailleur doit recevoir une fiche de paie qui détaille le montant de son salaire et des autres éléments de sa rémunération. D'accord? Le paiement régulier. Troisième garantie. L'employeur doit payer le salaire dû à chaque travailleur de manière régulière à un temps bien précis. D'accord? La quatrième, bien la cinquième garantie, c'est la priorité des salaires. Les salaires doivent être payés avant d'autres dettes de l'employeur, donc même celles envers l'État ou la sécurité sociale, mais doivent être payés. Aussi, sixièmement, la protection des salaires. Les salaires ne peuvent pas être saisis ou retenus par des raisons autres auxquelles ou que celles prévues par la loi. D'accord? Donc, ces règles visent à garantir que le travailleur soit traité équitablement et reçoive ce qui leur est dû pour leur travail. D'accord? Donc, maintenant, on passe on a parlé des garanties de la rémunération. On passe maintenant aux droits et obligations des salariés. Alors, les droits et les obligations. On va discuter en détail. Donc, le droit, premièrement, le droit syndical. Les travailleurs ont plusieurs droits fondamentaux qui garantissent leur bien-être et leur protection du travail. Donc, les principaux droits des travailleurs sont, premièrement, le droit syndical, c'est-à-dire les salariés ont le droit de s'organiser en syndicat pour défendre leurs intérêts. D'accord? Le premier droit. Deuxième droit, c'est la négociation collective. Donc, ils peuvent négocier collectivement avec leur employeur pour améliorer leurs conditions de travail. C'est le deuxième droit. Troisième droit, c'est la participation. Les travailleurs peuvent participer à la gestion de l'entreprise, par exemple à travers un comité de participation ou par des propositions, etc. D'accord? Aussi, quatrième droit, c'est la sécurité sociale et retraite. Donc, ils ont le droit des prestations de sécurité sociale et une pension à la retraite. D'accord? Pension de retraite. Cinquièmement, le travailleur a le droit de l'hygiène et de la sécurité. Les salariés doivent travailler dans un environnement sain et sécurisé avec accès à des services de santé au travail. D'accord? Aussi, le repos. L'un des droits des travailleurs, le repos. Ils ont le droit à des périodes de repos comme les congés payés. D'accord? Chaque société a son donc, réglementation intérieure concernant les congés payés. D'accord? Aussi, la résolution des conflits. Le travailleur a le droit de la résolution, c'est-à-dire les travailleurs peuvent participer à la prévention et à la résolution des conflits au travail. D'accord? Aussi, l'un des droits, c'est l'occupation effective. Donc, ils doivent être occupés de manière productive dans leur travail. C'est-à-dire, leur travail, donc, il faut être productif. Donc, d'accord. Donc aussi, le respect de la dignité. Les salariés doivent être traités avec respect, sans atteinte à leur intégrité physique ou bien morale. D'accord. Aussi, la protection contre la discrimination. Ils ne doivent pas être discriminés dans leur emploi, sauf pour des raisons de compétence. D'accord. Aussi, la formation professionnelle. Les travailleurs ont le droit à des formations pour améliorer leurs compétences et progresser dans leur carrière. Aussi, la rémunération. Donc, ils doivent recevoir leur salaire de manière régulière et conforme à ce qui a été convenu. C'est ce qu'on a parlé avant de la rémunération.
Aussi, les œuvres sociales, ils peuvent bénéficier d'activités sociales proposées par l'entreprise ou bien la société ou bien l'endroit du travail. D'accord? On a parlé des droits des travailleurs salariés en détail avec des exemples. D'accord? Maintenant, on parle des obligations. On passe aux obligations fondamentales des travailleurs salariés. Donc, comme ils ont des droits, les travailleurs ont des obligations concernant leur travail ou euh, leur poste de travail, bien sûr. Donc, les travailleurs ont également des obligations, donc doivent être respectés pour maintenir un bon environnement de travail. On va parler d'accomplir leurs tâches, donc ils doivent faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. D'accord? Deuxièmement, améliorer l'organisation. Les salariés doivent contribuer à l'amélioration de l'organisation et la productivité de l'entreprise. D'accord? Aussi, de suivre les instructions. Donc, ils doivent exécuter les directives données par leurs supérieurs. Vous savez qu'on a dit que chaque société, bien entreprise, a ses règles et ses lois intérieures ou bien des règlements intérieurs. Les directeurs peuvent passer des ordres ou bien des circulaires, etc. Donc ça, on a parlé dans le premier chapitre des droits des employés. Maintenant, aussi, on va continuer avec les obligations des travailleurs salariés. Il faut respecter les règles de sécurité. Les travailleurs doivent suivre les mesures d'hygiène et de la sécurité mises en place par l'employeur. D'accord? Aussi, le contrôle des contrôles médicaux. Donc, ils doivent accepter les contrôles de santé que l'employeur peut demander. D'accord? C'est dans la loi. Aussi, de participer à la formation. Les salariés doivent participer aux formations proposées par l'employeur pour améliorer leurs compétences. Donc, c'est le va-et-vient. Pas de concurrence. Ils ne doivent pas avoir d'intérêt dans les entreprises, des entreprises concurrentes ou faire concurrence à leur employeur. D'accord? Aussi, la confidentialité. Les travailleurs doivent garder secrètes les informations professionnelles concernant l'entreprise. Bien sûr, c'est la confidentialité. Ici, on a parlé des, des obligations, on a parlé des droits et des obligations des travailleurs. On peut conclure que les droits de salariés visent à protéger leur bien-être et à garantir des conditions de travail justes, tandis que donc les obligations sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement des entreprises. D'accord? Donc, on passe maintenant euh, aux durées du travail. Voilà, la durée du travail qui est fixée par la loi, donc par des heures supplémentaires, etc. Donc, les heures de travail, il faut, par légalité, la durée du travail légal est de 40 heures par semaine. C'est ça la loi. Donc, la loi fixe de 40 heures par semaine. Cela signifie que tu dois travailler donc en moyenne 8 heures par jour, sur 5 jours. D'accord? Donc, si tu travailles en continu, par exemple, si tu as le droit d'une pause d'une heure, ou bien 30 minutes, ils sont considérés comme temps du travail. D'accord? Ça, la loi fixe donc la pause. Si le travail est continu, vous avez le droit d'une heure ou bien une demi-heure, 30 heures, 30 minutes de repos ou bien de pause. Ou aussi, elle est considérée comme un temps de travail. D'accord? Il faut savoir cette information. C'est très important. Donc, l'amplitude journalière, il ne peut pas travailler plus de 12 heures par jour. D'accord? D'accord? Donc, le travail de plus de 12 heures euh, n'est pas légal. D'accord? Aussi, on parle maintenant des heures
supplémentaires. Alors, les heures supplémentaires, euh, ce sont des heures hors des heures normales. Donc, ce sont si l'employeur, euh, on prend l'exemple d'un employeur qui travaille dans une société. Donc, si ton employeur te demande de travailler plus de 40 heures par semaine, il peut te faire des heures supplémentaires. Mais cela ne doit pas dépasser donc 20%. D'accord? 20% des heures supplémentaires, des heures normales de travail, qui sont 40 heures. D'accord? La durée donc, soit 8 heures, et sont soit 8 heures supplémentaires au maximum. D'accord? La rémunération, donc les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration d'au moins 50% de ton salaire horaire normal. D'accord? 50%. Alors, on passe maintenant au travail, le travail du nuit, de la nuit. Donc, certains employeurs travaillent durant la nuit, donc c'est celui effectué entre 21 h et 5 h du matin. D'accord. Euh, la restriction, donc les jeunes de moins de 19 ans ne peuvent pas travailler la nuit. D'accord. Moins de 19 ans ne peuvent pas travailler durant la nuit. Et les femmes ne peuvent pas être affectées à des travaux de nuit, sauf exception spéciale, comme les médecins, les infirmiers, etc. D'accord. Pour le travail posté, parce que maintenant, on travail posté. Donc, le travail posté, si l'entreprise a besoin de fonctionner en continu, elle peut organiser le travail en équipe successive. Donc, ce qu'on appelle le travail posté. D'accord. Donc, les travailleurs en poste ont droit à une indemnité supplémentaire pour le travail posté. D'accord. Donc, on passe maintenant au repos, congé, absence et fête légale. Comment on va parler des donc, les repos, on trouve des repos, les repos hebdomadaires, c'est-à-dire chaque travailleur a droit à un jour de repos par semaine, généralement, redit. D'accord. Je me dis, le travail posté. Ah, d'accord. Donc, le travail posté, qui compte successif, le travail qui met les sociétés. Qui met les sociétés, donc, شروق. Oui, شروق. Le travail posté, un travail continu. Le travail qui met les usines, par exemple. C'est prendre une usine qui travaille sans arrêt. D'accord. Le travail sans arrêt. Le travail posté, c'est l'entreprise qui elle fonctionne en continu. Elle organise le travail par des équipes. Par exemple, une équipe qui travaille de 8 heures, par exemple, vers 14 heures, et l'autre équipe travaille par exemple, de 14 heures vers 8 heures du nuit, et l'autre équipe, trois équipes, ou là, du 8 heures de la nuit jusqu'à 1 heure pour la nuit. D'accord. C'est le travail posté. Le travail posté, c'est si l'entreprise travaille en continu, ما تحبسش كيما les usines. بالتناوب صحيتي يخدموا des équipes بالتناوب. Donc, on va continuer. Donc, vous pouvez mettre vos questions là. Donc, et on continue après l'enregistrement de la vidéo. D'accord, شروق تكتبي تقولي لي صحيتي شكرا أنا فهمت. Donc, on va continuer. Maintenant, on parle du congé. On a parlé, si, le repos. Donc, le repos, on a dit que le repos hebdomadaire qui est la semaine, chaque semaine, on a le droit d'un repos d'une semaine. On va généralement le vendredi. Le travail du jour du repos, si le travail un jour de repos
Donc, si tu as droit à un repos compensateur et une majorisation pour les heures supplémentaires. D'accord. On passe maintenant au congé. On trouve le congé annuel. On peut résumer que donc, chaque travailleur a le droit à un congé annuel payé, calculé sur la base de 2,5 jours par mois de travail. D'accord. Jusqu'au maximum des 30 jours par an. Pour les fonctionnaires qui نقولوا حنا الوظائف العمومية عندهم 30 jours par an par an. D'accord. Le travailleur dans le sud, les travailleurs dans les régions du sud ont le droit à un congé supplémentaire de moins de 10 jours par an. D'accord. Le sud. En Algérie, vous savez que le sud a quelques priorités parce que les conditions de travail sont difficiles. La température, etc. Ils ont des, des, euh, des heures supplémentaires de moins de 10 jours par an. D'accord. La période de travail, donc pour le calcul des congés, on prend en compte non seulement le temps de travail, mais aussi les congés, les absences autorisées et d'autres périodes comme les congés de maternité ou bien de maladie. D'accord. Ici, la loi fixe des règlements pour organiser ce travail. Donc, l'indemnité de congé est calculée en fonction de la rémunération totale perçue durant l'année de référence. On peut conclure la mise en place pour protéger les droits des travailleurs et garantir un équilibre entre le travail et le repos. Il est important de connaître ces droits pour s'assurer d'être traité équitablement au travail. D'accord. On va continuer. On va continuer. On a parlé du congé. Maintenant, on passe aux absences. Bien sûr, le travailleur a le droit d'absenter. Donc, ont le droit de s'absenter de leur travail sans perdre leur salaire dans certaines situations, à condition d'en informer leur employeur à l'avance et de justifier leur absence, bien sûr. Donc, les principales raisons d'absence, c'est la représentation syndicale. Donc, si un travailleur doit participer à des activités liées à son syndicat ou à la représentation du personnel. Aussi, les formations professionnelles. Poursuivre des formations professionnelles ou syndicales approuvées par l'employeur ou pour passer des examens académiques ou professionnels. Donc, ce sont des absences autorisées pour les travailleurs Donc, aussi, par des événements familiaux. Les travailleurs ont le droit de 3 jours de congés payés pour des événements familiaux. Par exemple, leur propre mariage, la naissance de leur enfant, le mariage de leur enfant, le décès de leurs parents, enfants, frères ou sœurs, le décès de leur conjoint, la circoncision de leur enfant. D'accord. هما les événements familiaux qui ont le droit de prendre 3 jours de congé salarié. D'accord. Le congé pour le pèlerinage, c'est-à-dire les travailleurs peuvent également bénéficier d'un congé pour effectuer le pèlerinage au lieu saint. Donc, mais cela ne peut être pris qu'une seule fois durant leur carrière. D'accord. Le congé de maternité. Les femmes ont le droit à un congé de maternité de 14 semaines avec des facilités pour l'allaitement selon les règles de l'entreprise. Bien sûr, généralement, ils mettent 2 heures de l'allaitement, 2 heures le matin. Au lieu de sortir le faire à 16 heures, ils sortent vers 12 heures. D'accord. Aussi, on parle des fêtes légales. Cas d'absence, on a parlé des
des absences aussi. On parle maintenant des fêtes légales. Voilà. Donc, les fêtes légales, certaines journées sont considérées comme des jours fériés où les travailleurs ne travaillent pas et sont payés. Voici, donc, on va prendre quelques exemples. Le 1er mai, il voit les fêtes du travail, un jour. Le 5 juillet, la fête de l'indépendance, aussi un jour. Le 1er novembre, la fête de révolution, un jour. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, ou 3 jours, كانوا 2 jours, ou 3 jours. Donc, le jour de l'an, il voit le 1er janvier, une journée aussi. Euh, donc, pour les travailleurs de confession chrétienne, donc, la loi algérienne fixe pour les employeurs ou bien les travailleurs chrétiens. Ils ont des jours fériés comme le Noël et le Pâques. Et pour ceux qui ont une confession juive, ils ont des jours comme, je ne sais pas, le Rosh Hashanah et le Pâques. Ce sont des jours pour les gens qui travaillent, les juifs, pour les juifs et les chrétiens. D'accord? Maintenant, le conflit individuel de travail. Les conflits individuels de travail. On parle maintenant donc ce conflit, donc les procédures de règlement des conflits individuels de travail au niveau de l'entreprise. Donc, bien sûr, on trouve des conflits entre les travailleurs dans les problèmes avec son employeur, bien avec eux. Donc, les procédures, il faut prendre des procédures. Premièrement, les procédures internes. Les conflits. Donc, les conflits هما les الخلافات ولا عدم التوافق وعدم الاتفاق مع l'employeur. Les conflits ou bien les désaccords ou les problèmes, المشاكل. D'accord? عدم التفاهم مع l'employeur. هما les conflits. Les procédures internes, donc les conflits doivent d'abord être traités selon les règles de l'entreprise. Donc, je vais continuer.